La famille ocre est une famille charnière. La couleur dominante est celle du monde matériel que l'on quitte pour passer à un plan plus intellectuel. C'est aussi le ton des dunes de sable se formant et se mouvant au gré du vent, manifestant un état d'avancement lent mais certain. Nous sommes ici à la source de toutes les potentialités des changements à venir. L'ocre est en lien avec la terre et donc rattaché aux sentiments, aux émotions et aux actions propres à notre incarnation terrestre. Avec cette famille, nous commençons à délaisser l'aspect animal et primaire de l'incarnation, très présent sur les cartes rouges, pour entrer dans un plan moins palpable, plus subtil et plus éthéré, qui va nous aider à évoluer et nous amener sur des cartes d'un niveau supérieur. Observez bien les illustrations des lames. Mensonge évoque une vérité détournée ou cachée, où l'esprit manipule les faits. Racine évoque bien évidemment les liens familiaux, mais aussi les connaissances acquises dans la vie présente et dans les existences passées, comme une construction s'élabore brique après brique. Tentation, quant à elle, a aussi quelque chose en lien avec la matière, dans son aspect attractif et fantasmé, s'associant au goût de l'interdit. La lame erreur indique clairement l'errance dans le jugement et ses répercussions. La 42e lame symbolise un dépouillement sur le plan de la pensée, une traversée du désert qui prend l'allure d'un nettoyage intérieur pour passer à autre chose. Papyrus, dans cet ensemble, est clairement lié au travail et à l'intellectualisation. Enfin, la lame frère évoque un lien d'âme sœur, une âme miroir dans laquelle on se reconnaît. Au sein de cette famille ocre, le travail consiste à lever le voile sur nos zones d'ombre, à amorcer un cheminement de la pensée qui puisse s'élever de la matière pour être conceptualisé en une pensée créatrice, source de projets et de mouvements. La famille jaune et orange est en lien avec la notion binaire de compréhension-incompréhension. La carte doute exprime, avec son gros point d'interrogation, l'incompréhension ou l'incertitude. Même chose pour la carte illusion, qui est le mirage vers lequel on se fourvoie par manque de compréhension ou de clairvoyance. À l'opposé, la carte initiation est celle de l'initié, c'est-à-dire de celui qui sait, qui a franchi un cap de compréhension dans son parcours personnel. La carte richesse peut également exprimer une richesse intérieure, fruit d'une évolution et d'acquisition de connaissances, d'un savoir compris et assimilé. La carte message peut aussi exprimer une parcelle de vérité qui nous est communiquée pour comprendre. Enfin, la carte protection signifie-t-elle dans cet ensemble que la protection est acquise à celui qui comprend, car le savoir c'est le pouvoir ? Du point de vue de la couleur d'ensemble, il y a une dynamique portée par les couleurs chaudes et solaires du jaune et de l'orangé. Mais on pense aussi au jaune de la trahison ou de l'hypocrisie, à l'image des roses jaunes que l'on offre pour se faire pardonner. On peut aussi voir dans ces tons apaisants un message d'espoir qui nous enseigne que notre richesse intérieure est plus grande que nous le pensons, malgré nos doutes et nos illusions. Nous devons donc être à l'écoute des signes, en confiance entre les mains de nos guides pour trouver le bon chemin et évoluer spirituellement. Enfin, les couleurs de cette famille représentent aussi la lumière vers laquelle tendent tous les esprits incarnés. Pour l'atteindre, un chemin doit être parcouru avec son lot d'espoir, de doutes, mais également d'erreurs possibles. C'est pourquoi il y a une certaine opposition entre les lames de cette famille, sans pour autant remettre en cause leur unité. Ces cartes reflètent tout simplement un esprit qui n'a pas encore atteint un niveau suffisant d'éveil, mais qui tend à l'atteindre, et ce, quel que soit le chemin parcouru. Après les familles dans les dominantes sombres, profondément ancrées dans le terrestre et la matière, après la transition mentale et psychique des cartes ocre rattachées au monde émotionnel, nous voici à un nouveau palier s'ouvrant sur le plan spirituel. Première série de cartes ne comportant que des lames positives, la famille bleu clair est à l'image de sa couleur d'ensemble, douce et apaisante. En s'éloignant des réalités terrestres des plans inférieurs, en se libérant des chaînes de la matière et des souffrances du monde mental, on a quitté les eaux d'en bas pour entrer de plein pied dans les eaux d'en haut. Entre la lame eau et la lame naissance se profile une nouvelle vie, symbolisée par la lame 43 clés. C'est une sorte de baptême symbolique, une compassion
à la plénitude intérieure et à l'équanimité et l'harmonie. Enfin, ce bleu clair, c'est aussi la couleur de l'abondance, une période dans laquelle le consultant n'aura pas de manque aussi bien matériel que spirituel. C'est aussi la couleur de la nouveauté, de la pleine intuition et de l'inspiration créatrice. La famille Bleu Nuit est l'allégorie de l'élévation spirituelle et symbolise tout ce qui se rattache aux sphères supérieures. La couleur de fond est le bleu d'Ajna Chakra, le troisième œil. L'élévation de l'âme se retrouve aussi dans les illustrations, les ailes angéliques ou la pyramide par exemple. Par cette famille, c'est une invitation vers les sphères supérieures et le divin qui nous est proposée. La carte âme représente la partie spirituelle de l'homme, celle de la sagesse montre la voie à suivre pour atteindre l'éveil, et celle de la méditation propose des techniques d'introspection et de pleine conscience à appliquer pour y parvenir. Le Om du mantra Om Mani Padme Hum saute aux yeux. Et enfin, la carte ordre symbolise la hiérarchie angélique, les êtres de lumière qui sont là pour nous guider sur le chemin. Si vous avez apprécié cette vidéo, un petit pouce en l'air, un partage, et n'oubliez pas de vous abonner afin de ne pas manquer les prochaines vidéos. À très bientôt.